La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth, dans ta dernière chronique, tu nous as parlé des conséquences éducatives, mais tu peux nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi les conséquences éducatives à l'atelier des parents ? C'est pour sortir un peu de la punition qui nous enferme dans un rôle un peu d'oppressé et de méchants parents. La punition, elle condamne la personne, alors que la conséquence éducative désapprouve l'acte. Vous voyez, on est en train de juger l'acte, pas la personne. Et ça change beaucoup, notamment dans la construction de l'estime de soi de votre enfant, tout au long de sa construction auprès de vous. Alors, la punition, elle prive l'ado de quelque chose. Va dans ta chambre, t'es privé de repas, ou tu lâches ton portable, tu l'as plus pendant une semaine. Ça peut être un objet, mais ça peut être privé de liberté, pas de soirée pendant un mois. Ça peut être aussi, dans des cas extrêmes, l'enfant qui est privé d'intégrité physique et psychique. Et cette punition, elle place l'enfant sous le pouvoir de l'adulte. Elle peut même être humiliante. La conséquence éducative, elle va rester en lien avec le comportement. Elle ne cherche pas à faire mal. Autant la punition, finalement, laisse la responsabilité dans les mains de l'adulte. C'est lui qui dit ce qu'il y a de bien. C'est lui qui pose la solution. Et la conséquence éducative, elle place l'ado face aux conséquences de ses actes. C'est lui qui va essayer de réparer. Donc ça n'attaque pas son estime de lui-même. Au contraire, ça va peut-être même le développer. Il va se découvrir dans cette situation. Alors vous avez 4 choix. Vous pouvez avoir à poser des conséquences naturelles. Ça, c'est quand effectivement votre enfant a débordé sur quelque chose et il en subit naturellement les conséquences. Donc vous n'avez pas à punir. Parfois, on monte dans les tours et on s'oblige à punir. Et voyez un enfant qui n'a pas voulu manger tel ou tel plat, il va avoir faim. Ce sera sa conséquence naturelle et il en tirera ses propres leçons. Il aura peut-être plus envie de recommencer la prochaine fois. Conséquence logique, c'est par exemple, tu es rentré à 23h alors qu'on t'avait dit de rentrer à 22h30. Ta prochaine sortie, tu retireras une demi-heure. Tu rentreras à 22h. Enfin voilà, on reverra les horaires en fonction de ta tenue des horaires. Vous voyez, c'est du pratico-pratique. Je juge les actes, pas la personne. Et puis conséquence réparatrice, ça peut être quelque chose d'autre, vous voyez. Un truc qui revient souvent, c'est ma fille m'a piqué un vêtement alors qu'elle m'avait pas redemandé l'autorisation. Elle me ramène ce pull avec une tache. Qu'est-ce que vous faites ? Vous punissez ? Ok, ça va la faire souffrir. Est-ce que ça va l'aider à réparer ? Non, vous pouvez lui proposer, t'as le choix. Déjà, vous pouvez lui poser la question. Peut-être qu'elle-même aura une idée de bien vous le laver, peut-être vous faire la surprise d'en racheter un autre. Puis si elle n'a pas d'idée, n'hésitez pas à proposer. Je prélèverai sur ton argent de poche une partie pour renouveler mon pull. Vous voyez, c'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est juste et logique. Et ça répare. Donc, vous-même, mettez-vous dans cette situation. Je pense qu'en tant qu'enfant ou grand ado, vous en ressortiriez grandi. Et conséquence créative, c'est quand, sur le coup, vous n'avez pas d'idée. Faites confiance à votre ado. Là, je parle plutôt des ados. Il faut quand même qu'il y ait déjà un certain niveau de maturité. Il va sûrement vous trouver des solutions et vous allez même peut-être être surpris, voire épaté de tout ce que votre ado est capable de construire et d'imaginer. Et votre relation en sortira grandie. Alors, pour vous donner quand même des idées bien précises, on va prendre un exemple. Votre ado avait la permission de minuit, c'est une des premières sorties de l'année, et il l'a enfreint, il est rentré à 1h du matin, vous l'avez entendu discrètement se glisser dans sa chambre, mais vous n'avez pas dormi de la nuit, 1, parce que vous l'attendiez, 2, parce qu'après vous avez culpabilisé, vous êtes soucié, vous avez dit « je suis nul comme parent, j'arrive pas à lui faire respecter les horaires », ou alors il est nul comme enfant, il va finir délinquant », vous voyez, tout ce genre d'imagerie qui nous occupe toute une nuit. Vous vous réveillez avec une humeur de chien et surtout vous avez la tête dans le sac. Alors, conséquence naturelle, plutôt que de vouloir vous jeter sur votre fils et l'invectiver et puis pourrir toute la journée, conséquence naturelle, vous aviez prévu une activité à 10h pour toute la famille, vous allez réveiller votre fils pour qu'il se lève et qu'il participe à l'activité de la famille. Voilà, tu t'es couché tard, c'est ton problème. Ta conséquence naturelle, c'est que tu seras peut-être fatigué la journée et tu devras assumer le fait que tu sois rentré tard. Donc on ne change rien à l'organisation familiale.
Conséquence logique, eh bien, vous prenez le temps d'en parler avec lui, de faire un petit bilan et vous lui dites, voyez, tu vois, ta prochaine sortie là que tu as déjà programmée pendant 15 jours chez Laetitia, par exemple, eh bien, voilà, la nouvelle donne, c'est que on viendra te chercher à 23h30 et puis tu rentreras avec nous, comme ça au moins on sait à quelle heure tu rentres et puis tu as le choix. C'est soit ça, soit tu restes à la maison. Mais voilà les conditions de ta prochaine soirée. Donc ça c'est logique parce qu'il a pas respecter un horaire donné, la prochaine fois, il y a une sortie un peu moins longue. C'est une conséquence logique. Conséquence réparatrice, comme on l'a dit, vous avez la tête dans le sac, vous n'êtes pas d'humeur, il vous a quand même fusillé cette soirée, cette nuit avec sa soirée, donc vous pouvez lui en parler posément, mais en lui montrant les faits, il lui dit, tu vois, voilà, moi je suis plus en état, donc s'il te plaît, c'est toi qui vas être en charge de préparer le repas dominical. Tu nous feras à tous le plus grand bien et puis on vivra peut-être une après-midi apaisée. Conséquence réparatrice. Et si votre ado a envie de vous proposer une conséquence créative, eh bien, libre à lui d'imaginer. Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique, mais pour les auditeurs et auditrices qui veulent prendre contact avec toi, tes cabinets, ils sont situés où? Dans quelle commune? Alors, je suis principalement sur Compiègne. À Compiègne, j'interviens à l'AGFAC, qui est situé 1 rue de Normandie, à Compiègne, voilà, en centre. Et ensuite, tu as un autre lieu où si tu consultes? Oui, dès septembre, je serai à la Pièce en Plus à Trollibreuil. C'est une association culturelle et de partage. Il y a une pièce en plus pour toi alors? Voilà, elle a été créée spécialement pour l'atelier des parents, le chant, le yoga, la sophrologie et puis la musique, théâtre, plein de choses. Je suppose que pour prendre rendez-vous, il y a plein de numéros de téléphone. Oui. Alors pour la maison de la famille ou l'AGFAC à Compiègne, vous pouvez contacter le secrétariat dès septembre. Vous pouvez appeler le 03 44 20 39 26. Pour la Pièce en Plus à Trollibreuil, vous pouvez me joindre au 06 31 95 32 07. Est-ce que tu as des jours où tu consultes? Oui, alors à Trollibreuil, ce sera principalement le mardi après-midi, il y aura un atelier pour les parents de petits-enfants. Sur le week-end, principalement le samedi, il y aura un atelier pour les parents de grands-enfants, c'est-à-dire les adolescents de 11 à 25 ans. Et puis, il y aura aussi une programmation de soirées mensuelles le mercredi soir sur des thèmes bien spécifiques, voilà, pour se chauffer entre parents, s'accompagner, partager et repartir avec des outils. Et à Compiègne, tu consultes quel jour? Alors à Compiègne, ce sera dans la semaine, à préciser à la rentrée, mais il y aura le mardi aussi, le jeudi, le samedi matin. Est-ce que tu as un site internet? Pas personnellement, parce que je me base sur le site de mon réseau APCOM. Alors vous pouvez taper apcom.fr, APCOM avec 2 M, et vous trouverez toutes les possibilités d'ateliers des parents sur la France entière. Tu as une adresse mail? Oui, j'ai une adresse mail, souriez.vousetesparents@gmail.com. Alors vous êtes, c'est au pluriel, mais parents sans S. On peut te voir sur Facebook? Oui, vous pouvez aller sur ma page l'atelier des parents-Compiègne. Tu consultes en visioconférence? Oui, ça s'est bien développé là malheureusement avec ces Avec confinements. Avec Zoom. Et tu consultes à domicile? Également. Pour certains parents, c'est plus agréable de recevoir en privé chez eux. Donc on prend rendez-vous et là on redonne ton numéro de téléphone. Alors 06 31 95 32 07.